Alors bonjour à tous, ici votre cher animateur Lévi l'évangéliste. Alors nous sommes dans le cadre de notre émission Prière prophétique. Je ne suis pas seul, je suis avec l'apôtre Michel de notre émission Allô la jeunesse, le pasteur Béranger et le frère l'évangéliste Élisée. Alors ce soir nous allons prier pour notre nation, pour notre pays. Alors nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce qui se passe maintenant. Nous avons appris la nouvelle du naufrage. Il y a des familles qui pleurent. Le Gabon en pleure en ce moment. Alors nous ne voulons pas rester insensibles à cela. Nous voulons implorer la grâce du Seigneur. Pour ces familles qui pleurent, pour ces enfants, ces papas, ces mamans qui vraiment pleurent parce qu'ils ne vont plus voir leur époux, leur épouse, leur frère, leur petit frère. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que Dieu apaise encore les cœurs. Que Dieu console encore les vies. Mais que Dieu permette aussi que nous puissions retrouver les corps de ces personnes-là qui nous n'avons pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Nous allons prier et demander cela au Seigneur. Que ton seul vienne encore les consoler dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu. Père, nous les recommandons entre tes mains, mon Seigneur. Que ton esprit vienne les consoler, Seigneur, dans leur affliction, dans le nom puissant de Jésus. Mon Seigneur, manifeste-toi. Mon Seigneur, agis dans leur vie. Apporte la paix dans leur cœur. Apporte la paix dans les foyers. Dans le nom puissant de Jésus. Oh éternel des armées. Seigneur, nous crions à toi en faveur, papa, de ces familles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni. Alors que nous avons pu constater, lorsque ces personnes qui ont été retrouvées, lorsqu'ils sont arrivés au bord de la mer, ils se sont mis à genoux, ils ont rendu grâce au Seigneur. Et nous voulons davantage prier parce que nous savons que c'est souvent, comme on le dit, c'est souvent dans la douleur qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui est là, qui prend soin de nous, qui davantage veille sur nous. Nous allons prier que davantage Dieu touche leur cœur. C'est éternel, viens opérer, mon Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ces moments, Seigneur, ne soient pas seulement des moments de deuil, mais que ces moments soient aussi des moments de prise de conscience, Seigneur, Père. Seigneur, tu es celui qui détient la vie, tu es celui qui détient la vérité, tu es celui qui est l'ami fidèle, tu es Seigneur Père, le papa, ton fidèle, Seigneur Père, tu es celui réellement qui peut consoler. Alors que davantage nous avons un homme de Dieu qui avait prédit cela depuis que le prophète Emmanuel Nzoma. Ces choses qu'il avait dit, certainement les Gabonais ont pris ça à la légère, n'ont pas pris vraiment hâte de cette vérité. Mais nous voulons prier parce que il y a de semaines, de mois, il y a un homme qui a reçu d'où il pouvait voir, Seigneur, cet avion-là se cracher sur les terres gabonaises. Et nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Nous voulons davantage annuler ces choses. Nous voulons nous lever pour annuler toute programmation afin de faire échouer davantage des avions dans notre pays. Prions et réclamons cela. La parole de Dieu déclare que où nous foulons la plante de nos pieds, le Seigneur nous donne ce lieu en possession. Alors nous allons dire à Dieu, pour le peu de chrétiens, pour le peu de gens qui t'ont accepté, qui sont dans cette nation, permets-nous de posséder ce pays, afin de chasser au loin tout esprit contraire à l'esprit de Dieu dans cette nation. Seigneur, nous prions que toutes les paroles incantatoires qui sont prononcées à l'encontre de l'Église, à l'encontre des chrétiens, afin que ton peuple t'abandonne, afin que les chrétiens soient de plus en plus affaiblis. Mon Seigneur, nous prions que cela n'ait point d'effet dans leur vie. Dans le nom de Jésus qui de Nazareth, mon Seigneur, il soit trempé dans le sang de l'agneau, il soit trempé dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Que tout empoche contre ton peuple, Père, soit sans effet dans le nom de Jésus. Oh, merci, mon Seigneur. La Bible déclare que lorsque Dieu a frappé l'Égypte, il a demandé à ses serviteurs de mettre le sang des agneaux sur les portes de leur maison. Amen. Alors nous allons couvrir le sang de Jésus à la porte de cette nation, afin que l'ennemi, afin que la mort ne frappe plus dans cette nation. Oui, nous te couronnons de gloire, nous te magnifions, Jéhovah, pour ta présence, Seigneur, dans notre nation. Seigneur, en tant que qualité d'homme, Seigneur, Jésus-Christ, que tu m'as établi sur ma nation. Seigneur, je prends le contrôle de la configuration spirituelle du Gabon. Et Seigneur, je déverse, je relâche ton sang. Je relâche ton sang davantage sur les linteaux. Seigneur, dans la configuration spirituelle comme dans l'atmosphère, Seigneur, du Gabon. Nous relâchons ton sang, Seigneur. Nous relâchons ton sang dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Nous relâchons ton sang. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour notre pays, le Gabon.
Seigneur, nous voulons simplement élever nos voix en signe de reconnaissance. Seigneur, reconnaissance, pourquoi? Parce que nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons ta puissance et c'est pour cela que nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer. Seigneur, alors que notre pays, le Gabon, est dans un trouble, Seigneur, nous voulons également, Seigneur, même dans le trouble, reconnaître ta grandeur. Yes. Ah Seigneur, béni soit le pays où l'Éternel est roi et Dieu. Et nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, te reconnaître en tant que roi, en tant que Dieu dans cette nation. Amen. Sois élevé, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Si la Bible me le dit, Seigneur, que tout ce que tu fais est bon, alors nous voulons te bénir, Seigneur, même pour le trouble que nous subissons. Amen. Même pour les catastrophes que nous subissons, nous voulons te lever, te célébrer dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu as cette passion, tu as cette volonté de vouloir sortir de l'ordinaire. Le Seigneur me demande de te dire, dans le livre de Actes 13, verset 2, il dit que, alors qu'ils jeûnaient, ils priaient dans leur assemblée, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Alors que tu sers le Seigneur, alors que tu jeûnes, alors que tu es dans cette assemblée, je t'encourage vraiment à prendre ce que je te dis maintenant au sérieux. Il y a ce passage de la Bible dans l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors que les disciples, les pêcheurs avaient pêché tout le long de la nuit, Pierre et Simon. Ils avaient certainement pêché tout le long de la nuit, mais ils sont rentrés fatigués. Ils étaient fatigués parce qu'ils ont pêché tout le long de la nuit. Mais alors que Jésus se tenait là, il va dire que éloignons-nous un peu du bord. Et ils vont s'éloigner. Ici, le Seigneur voulait les emmener. J'aimerais t'emmener à comprendre cela. Et premier, retiens ceci, éloigne-toi. Commence à t'éloigner de ce qui te retient. Commence à t'éloigner de ce qui t'empêche de te consacrer au Seigneur. Deuxième chose, alors qu'ils étaient là, Jésus prêchait, il va dire que va en eau profonde et jette ton filet. J'aimerais te dire, va en eau profonde. Commence à soupirer après quelque chose de profond avec le Seigneur. Commence à dire au Seigneur que, alors que je m'éloigne de ce qui est mauvais, alors que je m'éloigne de ce qui constitue en moi davantage de blocage, j'aimerais aller en eau profonde. Commence à soupirer après plus dans ta vie. Commence à soupirer après le Seigneur. Commence à soupirer après une autre dimension dans ta vie de prière. Dans ta vie d'intimité avec le Seigneur. Soupire après plus. Dans le nom de Jésus. Et je vais prier pour toi. Éternel de gloire, alors que tu es Dieu, que tu es assis sur ton trône. Tu pouvais me dire que ce qui amène la distinction dans la vie d'un jeune, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il y a plusieurs chrétiens. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui marque la différence dans la vie. Alors qu'aujourd'hui, le monde nous emmène à ne plus nous affectionner des choses de l'esprit, mais nous emmène à devenir amis de l'argent, amis des choses qui sont éphémères. Seigneur, je prie pour ces jeunes qui soupirent après toi. Je prie pour ces jeunes qui ne veulent pas que son existence sur terre soit davantage, au Père, réduit à néant. Je prie que Père, tu te souviennes de ces jeunes. Aide ces jeunes davantage à se consacrer à toi. Aide ces jeunes à t'aimer, Seigneur, davantage plus que tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que l'évangéliste est en train de prier, le Seigneur pouvait mettre dans mon esprit, Jésus revient bientôt. Yes. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas comment tu vois cette phrase, Jésus revient bientôt. Mais j'aimerais te dire, à toi qui me regarde, à toi qui m'écoute, que le retour de Jésus est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, éloignons-nous de ceux qui nous empêchent de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de purification. Elle déclare que ceux les sanctifiés seront justifiés. Yes. Alors, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Cette phrase qui retentit dans mon cœur, cette phrase qui retentit dans mon cœur, dans mon âme. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Est-ce que nous sommes prêts à monter au ciel? La Bible dit que le monde va passer. Bien aimé, il y a quelqu'un qui pouvait me dire cela, que lorsque le monde te rejette, c'est que le ciel t'accepte. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu subis? Qu'est-ce que le monde te fait subir? Pose-toi une question.
est-ce que le monde a encore besoin de moi? Et si le monde n'a plus besoin de toi, c'est qu'on a besoin de toi quelque part dans le ciel. Jésus revient bientôt. Amen. Merci Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. Merci éternel Dieu. Au moment que l'homme de Dieu est en train de prier, le Seigneur me met à cœur de m'adresser à un jeune ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur te parle. Bien-aimé, Dieu a plusieurs façons de parler, Dieu a plusieurs façons d'interpeller. Bien-aimé, j'ai été comme toi, j'ai été dans le monde, j'ai fait des choses abominables. Mais lorsque je suis revenu dans sa présence, il m'a accueilli. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit, dans le livre de Apocalypse 20, verset 12, la parole de Dieu nous dit que voici, j'ai vu le trône. Et les gens se tenaient devant le trône. Petits et grands se tenaient devant le trône. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que tu es petit que tu penses que le jugement ne va pas t'atteindre. Le moment que tu as la capacité de discerner le bien et le mal, bien aimé frères et sœurs, le jugement va t'attaquer. Le moment que tu connais déjà discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien aimé, le jugement va t'attaquer. Mais bien aimé, le salut, bien aimé, la repentance, elle est toujours valable lorsqu'on est sur la terre. Bien aimé, la repentance, elle est toujours valable pendant que tu vis. Mais lorsque tu meurs, il n'est plus possible, il n'est plus disponible. Bien aimé, la repentance c'est comme le forfait que nous mettons dans nos téléphones. Lorsque tu le mets, les agences te disent que c'est jusqu'à 24 heures. Et lorsque 24 heures sonnent, ils le retirent, bien aimés frères et sœurs. Ils n'ont pas besoin de ton avis, mais ils le retirent. Bien aimé, c'est la même chose en Christ. Tant que tu vis, tu as toujours la capacité de te repentir. Tu as toujours la possibilité de te repentir. Mais une fois que tu meurs, il n'y a plus de repentance. Voilà pourquoi Hébreux 9, 22 nous dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Maintenant, toi qui es chrétien et qui m'écoute en ce moment, le livre d'Hébreux 12, 2 nous dit que lorsque le juste se retire de la foi, l'âme du Seigneur ne prend plus plaisir en lui. Toi qui es un homme de prière, toi qui es une femme de prière, pourquoi aujourd'hui tu commences à te relâcher? N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur, mais persévère dans ce que le Seigneur t'a appelé de faire. Amen. Je veux qu'à la fin tu puisses dire comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Bien-aimé, je te demande ce soir d'avoir cette foi qui t'amène de dominer sur les défis, qui t'amène de dominer sur les épreuves. Cette foi qui t'amène encore à surmonter les obstacles. Toi qui es une femme de prière, toi qui priais pendant 2 heures, toi qui évangélisais, toi qui parles de la parole de Dieu, pourquoi commences-tu à te relâcher? Bien-aimé, ton Seigneur est toujours vivant, ton Seigneur est toujours là, ton Seigneur est toujours présent. Bien-aimé frères et sœurs, persévérant, continuons, n'abandonnons pas, continuons, bien-aimés frères et sœurs. Merci, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Amen. Et pendant que nous étions en train de prier, voici la parole m'est venue dans 1 Corinthiens 10, Amen, que je vais lire avec vous. On dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu de la même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau des rochers spirituels qui les suivaient et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux car ils tombèrent morts dans le désert. Amen. Et je vais sauter simplement pour ne pas être long. Au verset 11, il dit, oh, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple et sont écrits pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Amen. Le Seigneur s'adresse à nous pour nous dire que la parole de Dieu est réelle. Nous sommes au dernier temps et le Seigneur t'interpelle avec tous les événements qui se passent. Le Seigneur t'interpelle. C'est Jésus-Christ qui est à ta porte. Et Jésus ne veut pas que tu te perds comme d'autres qu'il a visité avant nous. Jésus ne veut pas que tu te perds comme nos pères qu'il a visité. Il a montré sa puissance. Il était là avec la nuée. Il était là avec le feu. Mais ils ont ignoré. Ils ont été ignorants. Ils sont passés à côté.
Mais Jésus te dit par sa parole que ce qui a été écrit ici a été écrit pour te servir d'exemple. Que toi, tu peux réussir. Toi, tu peux réussir. Et ce que je viens encore te dire, que la grâce de Dieu est disponible. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Yes. Voici, la grâce est disponible. Tout ce qui se passe, Dieu te dit qu'il est disponible. Amen. Dieu est entièrement disposé à toi. Et que tu reçoives la vie de Christ. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur, te bénissons, nous avons la gloire, la puissance et la majesté, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta fidélité, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Sois pour nous. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous bénissons. Et alors, je prie simplement pour vous que vos vies davantage, le Seigneur davantage se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Que si tu as un sujet de prière, n'hésite pas à le prononcer dans les commentaires. Nous allons prier pour toi et la gloire de Dieu davantage va se manifester dans ta vie. Pour toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Je ne te supplie pas. Je te dis simple, fais cette prière au Seigneur. Regarde comment Dieu est bon. Regarde comment Dieu est merveilleux en fait. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi l'honneur. Nous retrouvons prochainement dans le cadre de notre